Avant toute chose, nous tenons à saluer la mémoire de toutes les personnes emportées par le Covid-19 au nom de l'Hibiscus, des Bachot et toutes les autres associations de la communauté haïtienne de France, HLAEV. Donc aujourd'hui, c'est important pour nous cette date, mais nous ne pouvons marquer cette date sans penser à tous les morts du Covid-19, particulièrement ceux des Haïtiens vivant en France. Nous observons quelques secondes en leur mémoire. Merci, c'était beau, c'était apprécié. Encore une fois, merci à vous tous. 18 mai 1803, la création de notre bicolore et celle de l'Université d'État d'Haïti. Je prends plaisir aujourd'hui, avant de commencer la cérémonie, de saluer tout le monde, d'être branché depuis chez vous pour suivre en direct cette commémoration. Mais avant tout, sachez que, en vertu de cette commémoration, les Haïtiens, les Haïtiennes, quel que soit là où vous êtes, savez-vous qu'aujourd'hui, c'est une date importante pour vous et pour moi en particulier. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de votre présence et si nombreuse en apportant votre tribut d'hommage au souvenir de la création du drapeau haïtien au champ d'honneur. Mesdames, Messieurs, mettons le drapeau en valeur. Je vous invite, quel que soit là où vous êtes, de se lever en chantant l'hymne national. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Merci, merci, merci encore, merci. Et en passant, je salue la mémoire d'un grand homme, Justin Lérisson. Oui, c'est lui qui a pris son courage pour écrire les belles paroles de l'hymne national. Justin Lérisson, qui était un avocat, un journaliste, l'audienceur, né à Port-au-Prince le 10 février 1873 et mort le 15 novembre 1907, il est considéré comme le premier à avoir transcrit de l'audience pas écrit. Il est notamment connu pour avoir écrit les paroles de l'hymne national haïtien, la dessalinienne. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bravo pour Justin Lérisson, un grand homme. Oui, il nous manque. Et merci encore. En ce 18 mai 2020, en quelques mots vibrants, de toute l'émotion qui m'étreint le cœur, nous allons essayer de faire revivre devant vous un moment glorieux, une tranche d'histoire en l'honneur duquel nous sommes réunis à Épinay-sur-Seine grâce à Mme Gerdy Paul, en l'occurrence l'Hibiscus, passé de présentation, 6 ans déjà depuis qu'elle organise cette fête, encore une fois, malgré les difficultés, malgré la pandémie, malgré problèmes sanitaires à travers le monde et la France plus particulièrement, mais elle n'a jamais baissé les bras. Mesdames, Messieurs, Madame Hibiscus, disons Gerdy Paul, dans une allocution. Accueillis, Mesdames, Messieurs, Madame Gerdy Paul. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le maire d'Épinay-sur-Seine, Monsieur Hervé Chevreau, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti, Monsieur Azor Frisnel, Haïtiens, Haïtiennes, chers compatriotes, 18 mai 1803, 18 mai 2020. 217 ans depuis la création de notre bicolore. La manière dont nous voulions marquer cette date cette année
nous ne parvenons pas car Covid-19 nous fait l'écran. Depuis le 7 février, nous sommes mobilisés, la mairie d'Épinay-sur-Seine, l'ambassade d'Haïti, le consulat, les médias, certaines institutions et d'autres personnalités telles que présidents et présidentes des associations dans la communauté haïtienne de France, en vue d'apporter une commémoration digne de son nom. Les conditions de la vie deviennent de plus en plus dures pour tout le monde. Il en est de même dans tous les pays. Il faut craindre que nous ne revenions pas de sitôt à des temps plus faciles. Il est de plus en plus nécessaire que les associations se joignent entre elles de manière à conjuguer leurs efforts pour commémorer le bicolore haïtien grandiosement la prochaine fois. De tout temps et chez tous les peuples, ce fut l'usage d'offrir des bouquets aux héros et aux dieux. Les fleurs consacrées aux divinités les rendaient favorables aux entreprises de leurs adorateurs. C'est ainsi que le myrte était dédié à Vénus, le pavot de Morphée, le gui au farouche Teutate, père des Gaulois. Cette poétique coutume renouvelée du paganisme est en honneur chez nous et on la retrouve dans le culte catholique où le lys et l'amandier sont déposés sur les autels de la Vierge et de Saint Jean. De même, les immortels qui fleurissent les tombes de nos cimetières sont un emblème de résurrection que ne dédaignent pas même les incrédules. Mais je n'aurais gardé dans ce jour de fête d'arrêter votre pensée sur un sujet attristant. Et je n'ai parlé des immortels que pour vous dire, chaque fleur a son langage symbolique. Après le kidnapping de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines avait décidé de continuer la lutte en dotant le pays de drapeaux puis de nous amener à la libération depuis décembre 1802. Dessalines, infatigable, toujours à cheval, toujours au point le plus menacé, avait déployé une activité extraordinaire. En janvier 1803, il était dans le nord-ouest, où il nomma Capra général de brigade et commandant de Port-de-Paix. Il s'organisa ensuite le nord. Les positions stratégiques furent confiées aux généraux de divisions telles que Christophe, Vernet, Clairvaux et Aromain, Yaillou, Toussaint, braves généraux de brigade. Dans l'ouest, Dessalines s'en remit du savoir-faire de son compère Pétion, comme il l'appelait, qui fut promu général de division et se rendit dans le sud. Division cap déchiré pays après indépendance. C'est ça qui empêchait nous avancer. Chaque 18 mai, nous réunissons pour faire bel discours. Manger ensemble, mettez plaisir ensemble. Tout partout dans mon nom, malgré tout ça, nous pas jamais gagnons solution pour faire pays avancer. Depuis cette date, les soucis se multiplient. Cyclones, troubles politiques, tremblements de terre, épidémie ou pandémie ne nous empêchaient à commémorer le 18 mai. Les Haïtiens à travers le monde se sont toujours mobilisés et unis autour du bicolore. Je salue le dévouement de la mairie d'Épinay-sur-Seine, en particulier M. Chevreau. Tant bien ou mal, il est toujours avec nous. Les autorités haïtiennes qui nous accompagnent toujours dans leurs idées, leurs apports et supports sont et seront toujours les bienvenus, car nous travaillons au profit de notre cher Haïti. Qu'en est-il des associations, personnalités, médias et autres? Sans vous, Hibiscus ne pourrait jamais offrir un spectacle de telle ampleur. Malgré le confinement,
Nous étions en contact permanent pour réfléchir, suggérer et trouver le moyen idéal pour concrétiser ce rêve si important. Merci à toutes celles et tous ceux de près ou de loin qui m'ont aidé, et spécialement à l'équipe de Débat Show depuis 11 novembre 2019 dans la conférence interhaïtienne. 1er janvier 2020, la soupe de l'indépendance. 7 février 2020, grande soirée spirituelle avec Samuel Robuste. Aujourd'hui, 17 mai 2020, que puis-je ajouter? Madame Mirvline Altidore, professeur Chéri, Madame Carole Mehu, H-Live, Focus TV, merci beaucoup. Famille, je vous aime. Association Haïti pour l'avenir, Naomi Jean-Baptiste, RSI, KFM, ADSH, Madame Bélisère, Association Interafro-Caribéen, le Consulat général de la République d'Haïti, H-Live, Yeden Néon, RPC, Taimit FM, tous les artistes, tous les membres et amis de l'association Hibiscus, APDH, FEDIA, la PAFA, la FEDE. On ne change pas une équipe qui gagne. Rendez-vous 18 mai 2021 si Dieu veut. Merci à vous tous. Nous sommes arrivés à un moment important dans la commémoration de notre bicolore. L'Épinay-sur-Seine est toujours à l'avant. La municipalité d'Épinay-sur-Seine, toujours soucieuse des sorts des démunis, des opprimés. L'Épinay-sur-Seine est entièrement acquis à cette œuvre et vous trouvez toujours auprès d'elle le plus bienveillant appui. Le maire, M. Chevreau, est toujours là. Il soutient les Haïtiens dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc aujourd'hui encore, malgré les difficultés que nous traversons, que nous connaissons ensemble, mais il marque encore sa présence, car il dit Haïti est un pays qui est entré dans l'histoire. Autant de fois qu'il est encore maire, il doit toujours accompagner les Haïtiens. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur le maire de l'Épinay-sur-Seine. Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour célébrer cette fête du drapeau, symbole de l'indépendance d'Haïti, qui se tient chaque année le 18 mai. Malgré des circonstances tout à fait exceptionnelles et un format inédit, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous en cette journée importante qui marque le 217e anniversaire de la création du drapeau haïtien, dont les couleurs témoignent les liens historiques qui unissent de longue date la France à Haïti. En effet, celles-ci furent choisies le 18 mai 1803 par le leader de la Révolution, Jean-Jacques Dessalines, quelques mois avant l'indépendance officielle du pays. Haïti était une colonie française depuis le XVIIe siècle, lorsqu'en 1794, pendant la Révolution, la France décide d'abolir l'esclavage dans l'ensemble de ses colonies. Débutent alors plusieurs années de lutte entre colons et esclaves, jusqu'à ce que Toussaint Louverture, l'un des chefs de l'insurrection, proclame le 8 juillet 1801 une constitution établissant l'autonomie de Saint-Domingue au sein de la République française. En représailles, Napoléon Bonaparte envoie alors une expédition militaire menée par le général Leclerc, chargé de reprendre le contrôle de l'île. Toussaint Louverture est fait prisonnier et sera déporté en France où il mourra. Ce nouvel acte de violence décide définitivement les Haïtiens à conquérir leur indépendance. Le 1er janvier 1804, Haïti devient ainsi la première république indépendante de population en majorité noire et le deuxième État indépendant d'Amérique après les États-Unis. Cette histoire
qui jadis opposa nos deux pays, est aussi à l'origine de rencontres et d'échanges qui font aujourd'hui la richesse de nos liens et de notre culture commune. Français et Haïtiens, nous avons bâti une relation d'amitié et de coopération solide, qui n'oublie rien des blessures du passé, mais se fait un devoir de les transcender au service des idéaux républicains que nous avons en commun. Épinay-sur-Seine est à son échelle engagé de longue date dans le développement des échanges culturels avec la communauté haïtienne, qui est dans notre ville très active et pleinement partie prenante de la vie locale. En témoigne d'ailleurs la présence aujourd'hui de Monsieur l'ambassadeur d'Haïti à Paris, Monsieur Frisnel Azor, que je tiens à remercier de sa participation à cette cérémonie. Un grand merci également à Madame Gerdy Paul, présidente de l'association Hibiscus d'Haïti, ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés dans ce contexte difficile pour permettre à la communauté haïtienne de célébrer cette journée importante. Sans oublier Enel Jacquet, président de l'association Solidarité France-Haïti. Je veux enfin remercier toutes celles et ceux qui participent aujourd'hui à cette fête, ainsi que la Maison des associations qui accompagne les associations au quotidien. Sachez, en cette période plus que jamais, pouvoir compter sur mon soutien et mon engagement le plus total pour accompagner au mieux les spinaciens dans cette période. Au nom de la ville d'Épinay-sur-Seine, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle fête. 18 mai 2020, une date importante. C'est la fête nationale du drapeau. Si on parle de la fête nationale, il nous faut un officiel. Donc normalement, le chargé d'affaires devait être là. Il n'est pas là, mais il est chargé quelqu'un pour parler à sa place. Ce quelqu'un, c'est un poète, un écrivain, un journaliste, un présentateur. Donc voilà, c'est lui qui est chargé aujourd'hui de livrer le message au peuple haïtien vivant de France au nom de l'ambassade de France. Donc il y a un proverbe ou bien il y a quelqu'un qui a écrit « Je préfère m'envelopper dans mon drapeau, de mourir plutôt que de servir l'étranger. » Dixit Rosalvo Bobo. C'est sur ce thème, mesdames, messieurs, j'accueille M. Maguedelva, que je vous demande de l'applaudir. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, dans le silence, mais pas dans l'indifférence, dans un contexte spécial de crise sanitaire mondiale, nous commémorons cette année le 217e anniversaire de la création de notre drapeau national, le bicolore bleu et rouge, la représentation nationale, le symbole de tous les Haïtiens. Lorsque le 18 mai 1803, à l'Arcaillet, nos aïeux avaient pris l'initiative de créer leur propre étendard, c'était dans un esprit de ralliement et d'unification de toutes les forces révolutionnaires, luttant contre le système odieux de l'esclavage qui prônait la négation de l'homme noir. Ce faisant, nos ancêtres ont, par la suite, brisé les entraves de l'esclavage et du racisme. Ils ont opéré une profonde transformation dans la superstructure du monde d'alors, en imposant de nouvelles valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils ont redéfini l'humanisme qui, en toutes circonstances, confère à l'homme la valeur suprême et le place au centre de toute activité. Mesdames, Messieurs, Haïti est une grande nation. Nous devons en être fiers et puiser dans l'épopée écrite par nos illustres ancêtres l'énergie nécessaire pour avancer vers le progrès et vers l'endemain meilleur. Dans l'union qui fait la force pour reculer les barrières de l'ignorance, de la pauvreté et du sous-développement. En cette circonstance particulière, je voudrais prendre le temps d'avoir une pensée très spéciale pour tous ceux qui sont sur les champs de guerre sanitaire. Je veux mentionner le personnel soignant du pays d'accueil, la France,
qui inclut un bon nombre de nos compatriotes de la communauté, des chercheurs, des médecins, des infirmières et infirmiers, des aides-soignants et des aides-soignantes, des ambulanciers, des brancardiers, bref, des soldats de la santé sont en première ligne, comme dans les tranchées. Au péril de leur vie, ils affrontent un ennemi invisible et redoutable avec un nom de code scientifique, Covid-19. Ils méritent notre affection, notre compassion et notre profond respect. Demain, quand l'histoire maudira la mémoire de ce monstre de coronavirus, les survivants et la société toute entière reconnaîtront qu'ils ont gagné leurs épaulettes sur les champs de bataille. Chers compatriotes, cette pandémie qui impacte la planète a la vertu de nous enseigner que l'homme, quelle que soit son origine et ses différences, est lié par un destin commun. Le combat pour la survie qui requiert la solidarité de la communauté internationale dans son ensemble. La devise inscrite sur notre drapeau, « L'union fait la force », retrouve tout son sens. Elle incarne les valeurs universelles de solidarité, de respect et la dignité humaine et de ses droits fondamentaux. Chers compatriotes, le bicolore est notre symbole unique. Il nous identifie comme peuple. Il est le rêve concrétisé de nos aïeux qui ont brisé les chaînes de l'esclavage. Nos ancêtres ont embrassé le trépas en affrontant les canons et la mitraille des oppresseurs, qui 3 siècles durant leur ont nié le droit à la liberté et à la dignité humaine. Le bicolore national est la médaille de tous les efforts qu'ils ont consentis pour nous forger ce coin de terre, Haïti. C'est notre motif de fierté nationale. Tout Haïtien devrait en être conscient. Chers compatriotes, la fête de notre drapeau est conjointement associée à celle de l'université et c'est une remarquable association. Dans ce contexte exceptionnel, il n'est pas sans importance de rappeler le rôle principal de l'université qui est la diffusion du savoir. Dans un monde globalisé, fondé sur la compétition et la concurrence, le savoir devient un enjeu stratégique. Ainsi, l'université se doit de remplir pleinement son rôle de catalyseur du développement. Mesdames, Messieurs, dans notre pays, les jeunes représentent le plus fort pourcentage de la population. Il existe une soif ardente d'accès à la connaissance scientifique et à la technique. Pour entrer dans la modernité, l'université a besoin de répondre à sa vocation historique de former les élites dirigeantes qui seront appelées à conduire la destinée du peuple haïtien. Jeunesse universitaire haïtienne de l'intérieur et de la diaspora, le pays a grandement besoin de vous. Vous serez demain, sans aucun doute, le moteur du progrès en vous plaçant à la hauteur de l'attente placée en vous. Je voudrais, en cette occasion, avoir une pensée spéciale pour nos universitaires, nos étudiants et nos jeunes compatriotes de France dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Ils traversent des moments difficiles et l'ambassade en est consciente. C'est pourquoi elle n'hésite pas à voler à leur secours et n'entend ménager aucun effort dans la mesure de ses possibilités pour les accompagner. Je souhaite également, au nom de l'ambassade d'Haïti, remercier et féliciter Madame Gerdy Paul, présidente de l'association Hibiscus, pour son sens de l'histoire et de toutes celles et ceux qui l'accompagnent dans cette belle aventure. Malgré le contexte de crise sanitaire mondiale, avec toutes les restrictions et les risques qui en découlent,
elle a tenu, comme chaque année, à faire flotter bien haut l'étendard national dans l'azur de la France en ce 217e anniversaire. À la communauté haïtienne de France, une fois de plus, l'ambassade d'Haïti, au nom du gouvernement de la République, exprime toute sa compassion et présente ses sympathies, spécialement à toutes les familles durement impactées par la pandémie du Covid-19. Elle profite pour renouveler aux compatriotes ses exhortations à la vigilance et au respect des consignes sanitaires pour se protéger. Chers compatriotes, aujourd'hui plus que jamais, le sacrifice de nos ancêtres nous interpelle. L'union fait la force doit être le leitmotiv, le refrain quotidien de tous les Haïtiens dans un contexte de crise sanitaire et de fracture sociale. L'intérêt collectif doit d'abord primer sur l'intérêt individuel. Tout combat commun devrait s'inspirer de l'idéal du Congrès de l'art caillais pour une Haïti socialement juste, économiquement prospère et politiquement émancipée. Une belle fête du drapeau et de l'université à tous nos compatriotes de France, de la diaspora et d'Haïti. Vive le bicolore national, vive Haïti. Je vous remercie. C'était un message de M. Frisnel Azor, chargé d'affaires AI de l'ambassade d'Haïti en France, à l'occasion de la commémoration du 217e anniversaire de la création du bicolore national, et c'était la voix de votre serviteur, Maguette Delva, responsable de communication et des relations publiques au Consulat général de la République d'Haïti à Paris. Voilà, mesdames, messieurs, Maguette Delva, monsieur Maguette Delva, le diplomate, l'écrivain, le poète, le journaliste, était à la hauteur de sa tâche, digne de son nom, donc il est vraiment un représentant officiel, un homme d'État. Merci encore, Maguette Delva. Donc, c'était magnifique, c'était beau, c'était apprécié. Encore une fois, merci, monsieur Maguette Delva, que le monde retient tout ce que vous venez de dire à l'endroit des Haïtiens. Merci encore. 18 mai 1803, 18 mai 2020, 217e année depuis la création de notre bicolore. Aujourd'hui, nous avons choisi un homme dans la communauté, un politologue, un journaliste, un écrivain, un homme passé de présentation, un homme de la radio, un homme du média. C'est lui qui nous fait honneur, qui va nous parler de l'historicité du drapeau, notre bicolore. Comment a été ou bien comment ont été nos ancêtres. Dessalines, Pétion, Christophe. Comment le drapeau a été créé? Qu'est-ce qu'il y avait comme ambiguïté? Mesdames, messieurs, vous connaissez toute la vie, ou bien tous, vous connaissez la vie de nos ancêtres. Elle est encore présente à votre mémoire. Sans doute, vous souvenez, vous tous, aujourd'hui, comme si vous n'aviez perdu qu'hier de vue. Et au récit de ces exploits, les jeunes âmes s'enflamment d'un zèle ardent pour la patrie. Mesdames, messieurs, accueillons Jacques Nézy, le politologue, l'historien, s'il me permet. C'est lui qui va nous parler de l'historicité du drapeau haïtien. Que je vous demande de l'applaudir. Monsieur le maire, représentant du corps diplomatique et consulaire, représentant de la presse communautaire, représentant des associations culturelles, humanitaires et culturelles, représentant du conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, Madame la présidente d'Hibiscus, Madame, Monsieur. Il y a 218 ans, un mot résonne parmi les anciens esclaves, les insurgés, c'est la liberté. Ils souhaitaient non seulement l'indépendance de la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui Haïti, mais également la liberté qu'ils croyaient avoir perdue.
Certes, l'indépendance d'Haïti fut leur rêve, mais ce qui les déterminait dans leur combat contre l'oppression coloniale, ce fut la liberté. En Haïti, ce n'est pas seulement un terme opératoire, ajouté à l'égalité et à la fraternité. L'expérience d'Haïti de la conquête de la liberté fait d'elle une pionnière avant-gardiste, exportatrice de valeurs qui élèvent l'homme à la dimension d'être total et non d'objet d'effet au service de l'accumulation. Haïti forgea la liberté dans un projet de rupture avec la colonisation et un projet de fondation de la nation haïtienne. Les historiens nous apprennent que la naissance du drapeau haïtien n'est pas le résultat de l'improvisation. Il est né dans le combat avec l'ennemi, dans les flaques de sang et de larmes. Lors des combats qui opposaient le général Pétion aux troupes françaises, un drapeau fut présent. Il reflétait 3 couleurs, nous expliquait le premier historien haïtien Thomas Madiou, je cite, « Les couleurs rouges et bleues de la ville de Paris et la couleur blanche de la royauté », fin de citation. La couleur blanche fut perçue comme la volonté de la France de maintenir sa domination sur Haïti. Elle est rejetée, alors que la couleur bleue et rouge symbolise dès février 1803 l'union du noir et du mulâtre. C'est un choix politique fondateur de la nation haïtienne, le choix de la couleur bleue et rouge. Elle possède un projet de rejet des références esclavagistes et de consolidation de la liberté. Mais pourtant, l'ennemi n'entend pas renoncer à son projet de retour. Et il fallait agir vite, puisque le drapeau renforce la liberté. Dans une symbiose parfaite, le drapeau et la liberté sont complémentaires dans leurs apports fondateurs à la liberté. Le drapeau est rupture, transgression, annonciateur de l'indicible qui sera consacré en 1804. Mais sans emphase cérémoniale, le drapeau ne résisterait pas aux assauts punitifs des troupes françaises. Ainsi, Dessalines en tête, portant le drapeau bleu et rouge, intrépide, pugnace, pénétra les plaines du cul-de-sac et galvanisa les troupes indigènes pour signifier aux forces françaises le caractère inéluctable de l'indépendance. Et c'est ainsi qu'Haïti avance vers son destin et construit son émancipation politique. Nous sommes aujourd'hui reconnaissants vis-à-vis de ces soldats de la liberté. Pour notre protection, ils se sont imposés d'énormes sacrifices. Pour nous rendre notre dignité d'homme, debout, capable de tenir tête aux commandeurs d'un jour qui, issus des terres haïtiennes ou venus d'ailleurs, décident de souiller l'acte courageux des guerriers. Nous nous inclinons devant eux. Mais sommes-nous toujours reconnaissants envers ces guerriers? L'héritage n'a pas toujours été bien gardé. Il est souvent dilapidé. À ce titre, citoyens et fils illégitimes de la nation ne se montrent pas toujours fiers les uns des autres. Ici et là en Haïti, des poches de servitude sont recomposées et des formes de discrimination sont actualisées entre paysans et urbains, entre mulâtres et noirs, entre haïtiens de la diaspora et ceux de l'intérieur. La volonté de garder d'autres haïtiens dans de nouvelles chaînes de la servitude banalise le récit national et le culte des grands hommes qui nous ont légué les valeurs universelles, prêtes à être diffusées sur tous les continents. Depuis de longues années, le patriotisme est une valeur en jachère, mise en lambeaux par des colonisés reproducteurs de la satrapie et de l'exclusion. Les dirigeants qui ont eu la charge d'Haïti jusqu'en 1915 se sont montrés courageux, mettant en échec les diverses tentatives des puissants de rendre futiles les efforts d'émancipation d'Haïti. Par l'aveuglement des élites, l'indépendance d'Haïti a été souillée 100 fois, 1000 fois. Par leur obsession de garder le pouvoir, les élites antinationales ont capitulé devant les nouveaux ennemis. Et aujourd'hui, ces ennemis, ces nouveaux ennemis que nous devons combattre sont la paresse, l'incurie gouvernementale, le vol, l'enrichissement rapide, la prédation des richesses nationales, la multiplication des gangs, l'extension de la misère, de la pauvreté, les inégalités sociales, l'analphabétisme. Les luttes pour le pouvoir passent sous silence les valeurs diffusées par la commémoration du drapeau haïtien.
Et les Haïtiens ont du mal aujourd'hui à se remémorer le sens du 18 mai. Ils ne sont pas disposés encore à enterrer leur opposition dans un contexte de sursaut patriotique et unitaire. Et si l'on veut amortir les inégalités les plus criantes de la société haïtienne, on ne peut esquiver le désir égalitaire porté par le drapeau. Et cette tentation de l'accumulation au mépris des catégories les plus faibles, responsables de notre retard en matière de développement, est organisée par l'État qui protège les rentiers et rend inefficaces les appareils de production. Et si la commémoration du drapeau ne doit plus être liée au flonflon des écoliers foulant le macadam sous un soleil de plomb, la commémoration ne peut être non plus réduite au discours des acteurs politiques acceptant de troquer la liberté contre la tutelle sournoise sur Haïti. Il faut garder plutôt à l'esprit ce que recherche la conquête du drapeau. C'était la quête du bien commun, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, l'autonomie de l'Haïtien contre toutes les formes de soumission, d'où qu'elles viennent. En pensant chaque jour que l'action politique reflétée par le bleu et le rouge vise à rendre les membres de la société haïtienne heureux sans aucune discrimination de race et de couleur. Les représentations du drapeau dans la mémoire sont donc des symptômes d'une histoire confisquée par certains et valorisée par d'autres Haïtiens. Nos actes quotidiens doivent garder vivantes ces représentations, et c'est ainsi que le mythe politique du drapeau sera vivant et éternel. Merci. En ce 18 mai 2020, en quelques mots vibrants de toute l'émotion qui m'étreint le cœur, nous allons essayer de faire revivre devant vous un moment glorieux, une tranche d'histoire en l'honneur duquel nous sommes réunis à Épinay-sur-Seine grâce à Mme Gadi Paul, en l'occurrence l'hibiscus, passé de présentation, 6 ans déjà, depuis qu'elle organise cette fête, encore une fois, malgré les difficultés, malgré la pandémie, malgré les problèmes sanitaires à travers le monde et la France plus particulièrement, mais elle n'a jamais baissé les bras. Mesdames, Messieurs, Madame Hibiscus, nous toujours dans la commémoration 18 mai 2021. Nous avons grand monde qui a plein parce que c'est en français, on a parlé comme si on a fait pour français. Non, mais pas oublier que nous bilingues. Nous bilingues. Nous parlons français, nous parlons créole. Donc, il n'y a aucun problème que à chaque fois qu'il y a des gens qui parlent créole, yo samedi estomaqué, yo indexé. L'elle parle français, tout indexé. Et pas oublier, nous dit, l'union fait la force. Mesdames, Messieurs, nous continuons toujours dans la commémoration 18 mai. Donc, nous avons une pléiade d'artistes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Nous avons le temps pour nous capables de savourer. Donc, qui est à pied? Yon après l'autre, nous allons rejoindre parce que, et là, nous sommes obligés de faire vite. Nous gagnons Madame Marie. Dans la communauté, c'est présidente AHPA, une association. Il y a une dame qui passe des présentations, nous songeons qui ça le fait chaque fin décembre. Et nous songeons aussi chaque temps 10 janvier arrivé qui ça le fait. Donc, Madame Marie, nous allons l'accueillir tout de suite. Et après Madame Marie, nous allons gagner et Cosita et Amos Coulange qui vont venir aussi venir performer sous Stradlan. Et nous connaissons qui est la famille Coulange. Mes amis, ce n'est pas moi qui vais parler de eux. Les ouverts sous Stradlan, nous allons voir qui c'est le bail. Et tout de suite après, nous allons gagner Bicoul qui va chanter Artiste Pays. Gardez ta pays, Bicoul passe de présentation dans la communauté. Donc, pas oublier, 11 novembre, il était avec des Bachot, il était avec Hibiscus. Je dis encore, il était avec nous tous dans le 1er janvier. Et je dis, il est là encore dans le 18 mai. Et après Bicoul, nous allons gagner DJ Patience. Qui est le monde qui va faire DJ Patience dans la communauté? Ah, mais 18 mai, ça va le faire. Tout haïtien connaît, tout artiste nous gagne d'ailleurs qui a performé. Donc, tout de suite après, nous allons gagner un artiste en herbe. L'embâtisse en herbe. Donc, nous parlons d'une jeune fille, une jeune adolescente, Chayna Jean-Baptiste, une animatrice. Depuis nous dit Chayna Jean-Baptiste, nous avons associé à Naomi Jean-Baptiste. Donc, nous connaissons qui ça fait dans la communauté. Depuis tout petit, il a déjà performé. Il a poésie, il a poème, il a micro dans tout. C'est ça me dit, une collaboratrice, une collègue. Donc, mesdames, messieurs,
Après DJ Patience, c'est Chana Jean-Baptiste. Tout de suite après, nous avons parlé de Morgane, la fille de Nicole. Et c'est me comme ça. Lui-même tout qui passe de présentation. Morgane, c'est une jeune fille très studieuse et puis qui a du talent. Donc c'est elle que vous allez voir en quelque sorte. Donc nous pouvons connaître qui ça a fait. Donc nous allons assister toute pléiade ça pour nous connaître la fait. Et après c'est Tonton Major. Tonton Major, c'est un comédien qui a talent. Donc nous pas qu'à faire Haïti à n'importe comment, mais nous-mêmes nous plein monde dehors. Mesdames, messieurs, pas oublier, une après l'autre, nous allons joindre et Marie, Cosita, Bicoul, DJ Patience, Chana Jean-Baptiste, Tonton Major. À tout de suite. Merci à tous. Non pas c'est DJ Patience Mix. M'a tout profité saluer chaque grand monde qui est là. N'oublie pas aujourd'hui c'est 18 mai, c'est fait drapeau, c'est fait ancêtre nous. Et normalement, nous continuons ambiance pas trop, 6 minutes. Avant de commencer, nous avons profité de saluer l'association Hibiscus de Paris et H-Live TV. Nous avons salué Saint-Yes News, Degré Punch, boisson 100% naturelle. Avant de commencer, je vais demander tout le public là et camper. Nous allons commencer ambiance là, avec tranquillité. Et puis, nous commençons déjà. Nous partons. Patience Mix, Niki a votre C'est la dernière qui restera. Je perdis ma fille, élevez maillage. Je fais la porte moi, c'est pour la reine. Passez. Oui, Patience Mix. Patience Mix. Chantez. Patience Mix. On a là. Patience Mix. On m'a fait mon t-shirt, Limarel, la pied table. On m'a fait Marel, t-shirt là, la poème. Maman fait mon t-shirt, Limarel, la pied table. On m'a fait Marel, t-shirt là, la poème. Mes amis, on m'y a des t-shirt, calem, calem, tout. On m'y a des t-shirt, calem, calem, tout. On m'y a des t-shirt, calem, calem, tout. On m'y a des t-shirt, calem.
mes amis pour danser avec. Pour qu'il faut choisir, on forme mes amis pour danser avec. On a là, boulando, boulando, boulando. On m'a dit, va danser le DJ, oh. Boulando, boulando, boulando. On m'a dit, va danser le DJ. Alors danser le DJ, yo. Pour la lever dans nos kembe. Pour chanter. Pour la kembe. Quête pour quête, j'ai pas eu pour quête. Quête pour quête, j'ai pas eu pour quête. Si ce n'est pas 15, coupez-moi la tête. Si ce n'est pas 15, coupez-moi la tête. Coupez-moi la tête, coupez-moi la tête, coupez-moi la tête. Oui! Ashley! On s'allie déjà. Allez-moi devant la tête. Chantez! Pas de bêtises. Oui! On a là! Allez-moi devant la tête. Hey! Oh! Oui! Dansez! Allez-moi devant la tête. Allez-moi devant la tête. Allez-moi devant la tête. Allez-moi devant la tête, messieurs. Merci beaucoup. Et je souhaite que l'année prochaine, nous faisons une plus belle fête, malgré par rapport avec le coronavirus là. Nous connaissons que nous pas qu'à sortir pour nous réunir tout le monde pour nous faire ça nous devons faire. Je souhaite l'autre année 2021 que nous faisons une plus belle fête et nous tout à réunis pour nous fêter fête drapeau nous ensemble. Merci beaucoup, merci H-Live. Honneur respect à la société. Shaina Jean-Baptiste a souhaité nous toutes à la Ronde Badet une bonne fête du drapeau. Qui ça? Fête du drapeau, représentée pour moi, il représentait Fiatem, Kiltim, Bonhomme et Héritage moi. Même après 50 ans, petite moi, a toujours aimé le drapeau ça. Parce que c'est Catherine Flon qui coule les pour nous. M'a chanté, première strophe, hymne national Haïti pour Haïti, pays ancêtres, et oh, c'est pour marcher, mais non la main, non mi-tonne, pas faite pour gagner traite, nous faites pour une seule méthode, nous, on nous marcher, mais non la main pour Haïti. Captain People, en nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, tout en cette yo. Malgré pandémie coronavirus qui a ravagé le monde, moi souhaiter nous toutes à la Ronde Badet une bonne fête des drapeaux. Bisous, c'était Shaina. Bonjour. Moi, c'est Madame Merville. Moi, c'est fondatrice, présidente, association, famille, je vous aime. Eh bien, je dis, c'est une grande journée pour moi. Parce que je dis, c'est 18 mai. Et c'est fête drapeau noir, fête drapeau moyen. À l'aide de situations que nous avons traversées mondialement, moi, j'étais complètement oublié. Fête drapeau, ça. J'étais complètement oublié. Grâce à l'association Hibiscus, sa présidente et son équipe, eh bien, qui a esprit équipe, qui a esprit union, comme drapeau nous en dit, union fait la force. Grâce à eux-mêmes, je dis à parmi nous, que nous carrouons, que moi ensemble avec nous, n'a fêté ça ensemble. Merci Hibiscus. Merci présidente. Fête drapeau noir, c'est vraiment très important pour nous, nous-mêmes haïtiennes, nous-mêmes qui gagnent sans drapeau dans sang nous dans cœur nous. Eh bien, je dis à moi-même, moi tellement content
Et non seulement m'a dit merci à l'association Hibiscus, mais m'a profité occasion faite ça pour me fêter, mais pour me flotter drapeau maintenant, pour me lever drapeau maintenant, pendant que m'a dit pour le drapeau, pour la patrie, ensemble, nous pourrons aller loin. Bonne fête. Merci beaucoup et merci. Merci Hibiscus. Bonjour à tous, je me présente, je suis Courtney Saint-Hubert et aujourd'hui je vais vous lire un poème de Jean Métellius sur Catherine Flon, couturière de notre très cher drapeau. Dans le ciel, dans les forêts, dans les fleurs, dans les feuilles, dans la rosée, dans la source, dans le vol du pipirite, dans les arabesques des abeilles, Catherine Flon voyait des présages. Ainsi, elle prédisait la venue ou l'absence de la pluie, déchiffrait les songes des hommes inquiets, annonçait le succès ou l'échec d'une bataille, cousait et décousait les signes annonciateurs, reconnaissait les augures et les faux semblants, et le cœur tourné vers l'Afrique, chevauché par les esprits du très vieux continent, elle réunissait en une immense broderie, sous forme des paysages, le rêve confié, les plaintes des uns et des autres, sonnaient les cloches de son haut fort. Au bois caïman même, dans la réduit qui lui servait de retraite et de temple, tous les hommes en quête de liberté, toutes les femmes soucieuses de leurs enfants, se rassemblaient et l'écoutaient annoncer la vraie nouvelle. Elle assemblait les paroles prononcées, leur donnait forme, changeait en messages d'espoir les sanglots et les larmes. On attribuait ce don à son métier de couturière, car elle savait ravauder, raccommoder, repriser, remettre à neuf les esprits et les corps. Et quand Dessalines décida de créer le drapeau national haïtien en supprimant le blanc du drapeau français, Catherine rapprocha le bleu et le rouge en les cousant ensemble à l'aide de ses longs cheveux. Ce geste nécessaire en un moment fondateur assure définitivement la place de Catherine Flon dans l'histoire de l'indépendance haïtienne. Ok. Étant donné que le pays a tête en bas actuellement là, nous décidons de chanter une musique qui est l'élité. Si nous cette musique là, chante avec nous. Comme ça. Oui, oui, oui. Oui, aïe. 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 Oui, oui, oui. Pays nous qu'a changé. Si nous étions tête collée. Haïti nous qu'a changé. Si nous compte sa clignité. En pizza, clan banan, même mounio. Ça doit faire nous vivre plus haut. Haïti pays nous qu'a changé. Haïti c'est un château que nous tout en prier. Même si pas quand même côté, c'est dit tout amusé. Si ça dit la vie en haut, Haïti qu'a dominé. Non pas qu'à libérer, sans limiter. On va dans même
Est-ce que c'est vrai ou tout est payé pour les politiciens? Ça c'est comme un serment là, tu vois la belle pour le drapeau, pour la patrie, c'est ça l'idée. Pourtant même à la tête dans tout, comme les poches. L'autre tu vois, qui vous complète, je ne pas dans la rue. D'ailleurs pour qui ça, yo tu sais parce que yo pas parti. Nous mettons ensemble pour classer briser et nous diviser. Les nous compléter qui c'est pas la pays, paradis. Bonne fête en oui, sauver Haïti. La mercy, la mercy. La remercie. Balancez la verse. Aime ton prochain contre toi-même. Non, jamais c'est ça cache. Famille et tout ça fait. Avant tout, ce qu'on a fait. C'est l'unité. La jolie, le mariage, solidarité, activité. Qui lève pour la nation, pour les mains visa. Pour le café, cherchons vie meilleure. Avant ici, à nous, honneur, respect, la société. Honneur, respect, la société. Honneur, respect, la société. Honneur, honneur, respect, la société. Honneur, honneur, respect, la société. Honneur, respect, la société. C'est Zami Panou, Naomi Jean-Baptiste, présidente de l'association Pêche, promouvoir ensemble la culture haïtienne. C'est avec un pile plaisir, je dis, qui c'est un grand jour pour moi, un grand jour pour lui, un grand jour pour lui, et un grand jour pour vous aussi, ou même qui c'est haïtien, qui est fier parce que c'est haïtien. Je dis, c'est 217e année. Anniversaire de la fête du drapeau et de l'université. Son fierté pour tout haïtien. Son fierté pour la nation haïtienne. Son fierté pour la diaspora haïtienne. Alors, chaque 18 mai, nous toujours dit bonne fête du drapeau, bonne fête du drapeau. Mais est-ce que nous connaissons vraiment drapeau ça, comment le fait exister? Drapeau bicolore là, comment il fait là, il peut tomber comme ça, et puis il vient là comme ça. Il y a un monde qui était codé pour nous. C'est pas un garçon, c'était une femme. C'était une femme potomitan. C'était une femme qui était une femme dans la famille. Femme ça, c'est Catherine Flon. Catherine Flon, c'est une femme potomitan. J'aime dire Tadea, qui était coup de drapeau ça à Akaye. Et Catherine Flon aussi, d'origine Akaye, c'était épouse de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Par rapport à drapeau ça, Catherine Flon venait vraiment populaire. Alors, ou même, chers Haïtiens, ou même, chers Haïtiennes, est-ce que vous fiers de drapeau ça? Tout le monde dit, ah oui, ça sont des questions simples, bien sûr. C'est drapeau millier que moi fier de lui. Mais en plus que vous fier de drapeau ça, est-ce que drapeau ça fier de vous? Est-ce que Jean-Jacques Dessalines, est-ce que les fier de vous? Est-ce que les fier de Zakou? Est-ce que les fier de Action? Est-ce que les fier de vous-même qui n'ont diaspora haïtienne non? Est-ce que Catherine Flon, est-ce que si Catherine Flon t'a vivant aujourd'hui, est-ce que t'a fier de vous en tant que haïtien, en tant que haïtienne? Alors, ça, c'est une question qui est difficile un peu, mes amis. Mais je dis à son jour de joie, son jour de gaieté, son jour de bonheur. C'est jour pour nous fêter, c'est jour pour nous crier, parce que c'est jour pour nous, c'est fête du drapeau, on pas dire trop bagaille. Alors, nous connaissons que nous avons traversé un moment qui est très difficile. Nous avons une pandémie, voilà, qui passait en Europe, aux États-Unis, qui passait dans le monde entier, on pourra dire, et pandémie ça, lui retirer en pile vie. Et je dis, il y a un parti monde qui a fêté, il y a un parti monde, voilà, qui est en peine, parce que nous connaissons que la communauté haïtienne de France, là, est vraiment touchée par rapport à la pandémie ça. M'a profité de jour de fête ça pour moi dire bonne fête du drapeau et profiter aussi pour nous souhaiter condoléances à tout le monde qui t'a perdu un membre dans la famille, un ami, une connaissance pendant la pandémie ça. Mais même si que nous déconfinés, pas déconfinés,
pas veut dire que pas de pandémie encore. Déconfiner pas veut dire marcher de gagner, faire sauver, à côté ouvler, à l'enfoule, coller avec monde. Déconfiner veut dire que ou qu'à sortir, sans pas besoin d'autorisation de sortie, mais prends précaution. Surtout, toujours quitter périmètre de sécurité entre le monde qui est devant là et le monde qui est dehors là. Faites très attention, mes amis, très attention pour que l'année prochaine, si Dieu veut, pour nous qu'à fêter fête du drapeau, grande chose avec l'association Hibiscus Haïti de France. C'était Naomi Jean-Baptiste, présidente de l'association Pêche, pour promouvoir ensemble la culture haïtienne. Messieurs, dames, bonjour. Haïtiens, haïtiennes. Je suis Madame Joseph Rémy Marie-Émile, présidente de l'association Haïti pour l'avenir. Qui ça me vient faire Épinay-sur-Seine jeudi? Tout le monde connaît jeudi, c'est 18 mai. Fête la Dessalinienne, 217e anniversaire drapeau. Fête de l'université. Papa Dessalines, t'es créé le drapeau ça pour nous. Nous devons être fiers de lui. Catherine Flon, en tant que femme, automitant, qui te coûte drapeau, il te compte pour qui ça? C'est lui-même, personnellement, comme femme, qui t'écoute lui. Je dis, moi là, dans Épinay, pour venir supporter, bon travail, Hibiscus a fait comme d'habitude à Épinay-sur-Seine, dont la présidente est Gertie Paul. Nous-mêmes femmes, nous-mêmes garçons voyants, côté nous passer, c'est pour nous fiers de drapeau nous. Bleu et rouge, la Dessalinienne, on nous voyait le monter, on nous partage le drapeau nous. C'est fierté nous, c'est gloire nous. Vive Haïti, vive la Dessalinienne. Merci beaucoup.
Si les moyens relève-moi, si les moyens cherchez-moi, sans qui camarade si moi si vous passez la chaise. Si les moyens relève-moi, si les moyens cherchez-moi, sans qui camarade moi si vous passez la chaise pour moi. Sans mi camarade, mais moi si les passé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la fête de notre drapeau. Je suis fière d'être haïtienne. J'aime mon pays. Haïti est un symbole de fierté et de liberté pour tout le peuple noir par son indépendance. Haïti, maman moi, Haïti nous remet où? Haïti chéri, Haïti pays soleil, Haïti 609, où nous cœur nous pas oublier où, nous remet où, nous fête drapeau nous aujourd'hui.
Bonjour à la population haïtienne de France. Bonjour l'association Hibiscus. Bonjour la population haïtienne d'Haïti. Bonjour la population haïtienne des États-Unis. Bonjour la télévision H-Live, celle qui nous permet de vivre toutes les actualités, les informations, que ce soit en Haïti ou en France. Bonjour l'association Hibiscus. Je suis Patrick Akrek. Voilà, je suis Patrick Akrek et présentateur sur Haïti, c'est Haïti et journaliste attitré en tant que professionnel, donc leader d'opinion. Et aujourd'hui, je vous rappelle, donc nous sommes le 18 mai 2020, une date est fondée, une date historique, bien sûr, 18 mai 1803. À nos jours, cela nous fait 217e de l'indépendance. Donc, et m'a profité occasion ça pour me dire chaque haïtien captant de nous sur H-Live et c'est grâce bien sûr à l'association Hibiscus qui toujours Kembe pour supporter belle fête ça qui va le fête dans 18 mai 2021 qui date jeudi là et qui ont date historique. C'est pour moi une occasion pour me saluer tout le monde la caille puisque nous connaissons que la caille représentait beaucoup dans date ça et dans moment ça qui 18 mai 2020. C'est la drapeau à t'écoute, qui est grande guitane, Catherine Flon, une grande dame que nous ne sommes pas capables d'oublier. M'a profité occasion pour moi et saluer et donc honneur et grandeur et grand monsieur ça qui était père Jean-Jacques Dessalines, bien sûr, qui te permettent que je dis que nous gagnons liberté ça, qui te bataille pour que nous libanons drapeau ça qui est bicolore donc bleu et rouge. M'a salué tout l'autre monde qui était dans le moment, qui était versé sans pour nous. Retourner, donc, Capois-Lamont, Pétion, Boukman, et j'en passe, et j'en passe. Je dis, on a fêté, bien sûr, donc, 217e de l'indépendance. C'est là, rappelez-nous, qui ça rappelez-nous, donc, un acte de l'indépendance. Qui ça, drapeau à représenter pour nous? Drapeau, c'est symbole, pays d'Haïti, toute une nation. C'est acte de naissance, tout haïtien. Moi, encore, féliciter, donc, l'association Hibiscus qui permet que nous vivions un moment historique, ça, un moment qui doit représenter beaucoup dans et cœur tout haïtien qui 18 mai, fête du drapeau. Fête du drapeau, c'est symbole, nous. C'est, bien sûr, croyance, nous. Rappelez-nous pour nous, chaque année, chaque date, ça, qui fait 217e de l'indépendance, là, pour nous toujours réunir ensemble. Bien que moi, toujours dit, mieux vaut que nous bataillons une pour l'autre, que nous pas faire l'une avec l'autre. Les nous désunis, c'est drapeau nous qui en bête. Drapeau nous représenter, bien sûr, identité nous. Moi, souhaiter tout haïtien, bonne fête encore, en amour, bonne fête. Et pas oublier, chaque côté nous passer, drapeau nous devons passer ensemble avec lui, c'est l'identité nous, grâce à Jean-Jacques Dessalines. Bonne fête à tous mes confrères haïtiens. Patrick Akrek. Stop, vous mettez la musique là. Aïe, nous campons musique là, c'est pas qu'on sort à camper musique là, c'est DJ. Où t'as acheté ton diplôme toi? Hein? Quand t'as acheté le diplôme ou même? Nous campons musique là, où t'as mon petit schéma? Les amis, on donne des applaudissements pour DJ à vous. On donne des applaudissements s'il vous plaît. Moi, je suis DJ Mimix lui-même. C'est qui moun qui lève nan même là. Où est gosse? C'est qui moun qui lève nan même quand on est là après moi. Comme nous, c'est le problème qui était grand lui-même. C'est là il commence à 18 ans, il commence à acheter des slips mettre sur vidéo. Oh, à pas de saisir. DJ Mimix quand on est là toute la 15 ans, 16, 17 ans. C'est quoi tourner la marcher sur moun oui. T'as dit pas c'est nous c'est là que 18 ans, il commence à faire des poils. C'est là ça il commence à acheter des bagages, des slips pompons. Et puis, non, et puis ça marche à des slips pompons. En tout cas, on donne l'applaudissement, s'il vous plaît. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ton argent là-bas. C'est grand monde, c'est comme M. Paris. Vous pouvez suivre nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur nos Maestro Thierry GTS, sur Facebook, Thomas Jean Bouquet, du salut, sur Instagram, GTS. Bon, mes amis, c'est pas publicité que je viens faire là. Son bagage, je vais expliquer.
M'gé compère moi qui c'est compère fou. Pendant compère fou à l'église là comme ça. Pendant compère fou qui vient à l'église là, connaît pasteur Paul toujours prêcher. Pasteur Paul dit amen amen, alléluia. Ou même qui a problème, levez problème yo amen amen alléluia. Vous avez pasteur à prêcher comme ça. Compère fou veille en haut, il veille en bas. Compère fou à la caille. Et puis dans pitam croisé compère fou pas libre madame ni lever madame ni aller. Libre madame ni mettre madame sous tête la traverse là. Là dans tout quartier aller me garder moi compère madame compère fou sous tête compère fou. Tout le monde a dit oh voilà c'est ça qu'on là. Et puis madame a dit ouais voisine manger. La fait mon ouais pour connaître la femme. Et puis qu'on y a la frère ouais. Là me dit oh compère fou. Ça passe là frère moi. Ça passe comme ça. Et pas depuis avant, moi, madame Moussan, l'ailier. Et puis, combien vous dites, ton major, quand ça passe, c'est pas ce qui a dit lever tout problème, moi, comme madame, moi, c'est plus gros problème qui est dans le cas, là, je vais lever dans les. Maintenant, nous allons accueillir madame Micheline Altidore, la secrétaire du débat chaud en action, une femme qui est très connue de la communauté, qui est passée de présentation par rapport à son travail, son savoir-faire. Donc elle travaille à la radio et son émission. Donc que puis-je ajouter de madame Micheline Altidore? Je vous invite en quelque sorte à l'écouter pour savoir quel est son ressenti pour notre pays, notre bicolore. Quelle est sa dignité? Madame Altidore Micheline, mesdames, messieurs, que nous demandons de l'accueillir. Bonjour à tous compatriotes, bonjour à tous haïtiens. Fête drapeau ça, il symbolise un pile bagaille pour moi, tout comme il symbolise un pile bagaille pour chaque haïtien dans 4 coins du monde là. Drapeau il symbolise la paix. Il symbolise fierté nous. Il symbolise force nous. Il rappelle l'histoire nous, côté nous sorti, côté nous praler. Malgré toutes conditions réunies pour nous pas fêter, pour nous pas célébrer. Suite à Covid-19, ça se passé, en pile compatriotes nous y allé et nous profiter de moment ça pour nous voir sympathie nous à chaque famille qui en deuil. Dans nos débats chauds en action, nous souhaitons à chaque haïtien bonne célébration, dans paix, dans l'espoir, force, courage, Kembered, pas molli. Des crispés boiries, guerre pierri, soujef salsa de bois salé, ipsam norsi le temps orza, David a boastele madudu. À l'école, on m'a appris à mémoriser le nom des chefs d'État comme ça. Vous voyez que j'ai commencé par Dessalines. Dessalines, oui, il était le premier. Dessalines. En parlant de premier, je revois le drapeau. Je revois 1803, je revois 1804. Il a fallu des morts. Il a fallu du sang. Il a fallu la déportation massive. Il a fallu des enfants qui pleurent, des femmes qui pleurent, des hommes qui pleurent. Il a fallu la grande traversée pour en arriver là, au drapeau. Il a fallu Catherine Flon. Il a fallu défiler la folle. Il a fallu des guerres. Il a fallu le sang de nos ancêtres. Il a fallu mon sang. Il a fallu ton sang. Il a fallu l'union des Noirs et des mulâtres. Il a fallu 2 couleurs. Le bicolore. L'une, pour moi, le sang rouge. Ou bien loin en tête, papa Nanchon, au goût ferraille.
Il a fallu bleu, l'union des noirs et des mulâtres. Pour en arriver là, nous sommes loin en mimi. Pays nous pas été là. Ouais, j'en ai marché là, doba, 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 doba. Ah, Dieu, oui, donc, nous souhaitons contre nous. Nèg qu'est-ce qu'il y a? Nèg Haïti. Nous c'est nèg Haïti. Côté la vie pas facile. Côté nèg mouri pile sous pile. Tant coup foumi fou ak foumi piquant. Mais ti nèg ak nègues. Si pied pas le mistande garçon. L'oreille. Pied l'oreille. Pas dit rien. Il a fallu des jours. Il a fallu des nuits. Il a fallu du sang. Il a fallu des canons. Il a fallu des mitrailles. Il a fallu 1804. Il a fallu la grande traversée. Il a fallu les mers. Il a fallu les marrons. Il a fallu la justice nocturne. Les Vlengbendem, les Obop. Il a fallu l'union de tous les fils. Il a fallu 1804. Il a fallu Catherine Flon, Défilé la Folle, Sanit Belair, Marie-Jeanne, pour en arriver là. Il a fallu du sang. Il a fallu des hommes. Il a fallu toute une montagne. Il a fallu des grandes traversées pour arriver là. Il a fallu l'union des Noirs et des mulâtres, des marrons. Donc, mesdames, messieurs, c'était Fleury Saint-James dans son palabre qui arrive en quelque sorte à nous épater dans une montagne poétique autour d'Haïti. Nous remercions Fleury Saint-James et nous faisons place tout de suite à Gina Maguita. Donc, c'est la présidente de l'association Jeunesse Éternelle que nous accueillons tout de suite. C'est elle qui va nous dire quel est le sens de notre symbole ou bien de notre drapeau. Peut-être c'est elle qui va nous expliquer quel ressenti qu'elle a pour le drapeau haïtien, pour le bicolore. Mesdames, Messieurs, Madame Gina Maguita. Moi, c'est Maguita, présidente de l'association Jeunesse Éternelle. Je dis que c'est un plaisir pour moi, pour me fêter fête drapeau, qui représente symbole, liberté, fierté, nous, identité, nous. On nous travaille pour les ancêtres nous capables de fier de nous-mêmes. Gina Maguita, présidente de l'association, invitée par l'Hibiscus, une présidente au pair de la communauté, qui est souriante, qui est toujours avec tout le monde, qui travaille pour la patrie. Oui, pour le bien d'Haïti. Donc, elle fait partie des autres associations. Elle n'est pas toute seule. Mais, madame, nous tenons à vous remercier au nom de l'Hibiscus. 18 mai, c'est votre fête. C'est notre fête. C'est la fête de notre bicolore. Donc, voilà, elle vient nous parler. Elle vient nous raconter réellement le sens du drapeau haïtien pour elle. Donc, c'est sa fierté, c'est sa dignité. Donc, encore une fois, madame Maguita, de l'association Jeunesse Éternelle. Merci. Merci, nous tenons et nous devons à vous une fière chandelle. Et merci encore. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous allons enchaîner avec madame Marjorie Noël Jeune, membre de l'Hibiscus, toujours dans le même ressenti pour le drapeau haïtien. Madame Marjorie Noël Jeune, que nous vous demandons de l'applaudir.
Bonsoir le monde, bonsoir Haïti, bonsoir la France. Moi c'est Marjorie Noël-Jeune. Je dis à me représenter parce que je suis un membre Hibiscus Haïti de France. Parce que moi, mes pays, moi, malgré tout ça qui a passé la France, je dis à moi venir côté coller pour moi répondre à besoin pour me parler qui Jean Haïti n'a bon pour moi. Haïti chérie, je ne peux jamais quitter, je ne peux jamais quitter autour. Malgré toutes difficultés, nous avons toujours été fermes, mais nous-mêmes, nous avons été fermes beaucoup tout. Parce que bien de jours, les nous envie de tourner la caille, c'est Haïti n'a pas tourné. Vive Haïti, vive la France. Toujours dans l'ambiance du 18 mai 2020, maintenant nous faisons place à l'artiste Josué Émile, connu sous le nom Mister Josué, dans la chanson Où t'es si belle Haïti. Mesdames, Messieurs, accueillons Émile Josué, Où t'es si belle Haïti. Hey, 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 hey. Nous songeons gens t'es belle, nous pas capables plier. Yo t'ai dit où t'es yon belle, tellement où t'as prié. Mi c'est poussière fingouri. Les faire pour petit tout aïe.
Nous songeons gens t'es belle, nous pas capables plier. Yo te dit ou t'es un père, tellement où t'as brillé. Mi c'est pour ces fins gourir. Li fait pas petit d'oreille. Haïti ça fait mal, les moi j'en vois souffrir. Nous gagnons mais c'est normal, c'est dans un train sorti. Ça fait longtemps depuis nous prier pour ça ne va passer. Nous t'a parlé mais pas de faire nous obligés de bouche paix. Aïe que nous tout est fin content les nous t'a bien l'espoir. Ça fait tellement longtemps depuis n'a porté en quoi. Les on m'a dit que t'es sanguinaire t'as fait masser misère. Oh, m'en retire encore. Haïti ça fait mal, les moi j'en vois souffrir. Nous gagnons mais c'est normal, c'est dans un train sorti. Ça fait longtemps depuis nous prier pour ça ne va passer, nous t'a parlé, mais pas de faire nous obligés de bouche paix. Aïe, que nous tout est fin, content, les nous t'as bien l'espoir. Ça fait tellement longtemps depuis n'a porté en quoi. Et on m'a dit que t'es sanguinaire, t'as fait passer misère. Oh, 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 oh. Nous songeons, gens, t'es belle. Nous pas capables plier. Yo te dit où t'es en père, tellement où t'as prié. Misère, poussière, fin gourir. Li fait pas petit tout raïr. Nous songeons gens t'es belle, nous pas capables d'oublier. Yo te dit où t'es en père, tellement où t'as brillé. Mi c'est poussière fin mourir. Li fait pas petit d'oreille. L'eau pas jamais sèche dans les moins. Pour ça il faut si bien. Nous aimons mais c'est normal parce que c'est non entrain une sortie. Misère, mépris, maladie. Pas jamais si soin vers nous aimer. Haïti, oh, oh. Nous songeons gens t'es belle, nous pas capables d'oublier. Yo te dit où t'es en père, tellement où t'as brillé. Mi c'est poussière fin mourir. Oh oh oh. L'hiver bon pidi d'oreille ou non non. Yeah yeah yeah. Maman liberté. Où t'es si belle, 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 où t'es si belle. T'es si belle, oh, 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 t'es si belle. Vous venez d'assister Mr. Josué dans Haïti, où t'es si belle. Qui est Émile Josué? Haïtien, né le 26 avril 1991, artiste haïtien, d'un talent hors pair, généreux, interprète, guitariste, compositeur, chanteur, auteur. Que puis-je donc ajouter? Encore une fois, Mr. Josué, merci. Je ne saurais laisser terminer cette journée sans adresser ces plus chaleureux remerciements à tous ceux qui ont assuré le succès d'aujourd'hui. Madame Hibiscus ou Madame Guerdi-Paul, l'association qui, en quelque sorte, qui vit au jour le jour, de quotidien en quotidien, qui pense toujours à Haïti, qui pense toujours à organiser quelque chose dans la communauté. Aussitôt que la dame a fait appel à Debachot,
Donc, nous n'avons pas hésité une minute. Donc, si la réussite, elle est là aujourd'hui, c'est grâce à elle et grâce à vous aussi qui travaillez de près ou de loin, qui avez été toujours là, malgré le Covid-19. Madame Paul était toujours en contact avec tous les présidents et tous les présidents des associations, tels que Débat Chaud en Action et AHPA et FEDIGA, Sœur Vetsi et Madame Maniga ou Magita, Étienne ou Gina Magita, donc ADSH, donc une pléiade d'associations de la communauté que moi je ne veux pas passer de tous si je n'ai pas cité le nom. Donc je me demande si je ne peux pas citer aussi, je ne peux pas parler de RSI, de KFM, et je peux parler des APDH, donc de Naomi Jean-Baptiste, et Débat Chaud en Action, de ADSH, Madame Bélisère, donc malgré, et ça m'échappe en quelque sorte, mais je crois que si j'arrive pas à citer quelques noms des associations qui ont contribué pour la réussite de cette journée, de cette commémoration, je crois que vous allez me pardonner parce que je n'ai pas tous en tête, mais n'oubliez pas, et LJC Production aussi, qui a travaillé, qui a permis cette réalisation, et nous saluons aussi monsieur et madame Fortuné et Jordanie et H-Live, en quelque sorte, qui vous a permis de suivre en direct cette retransmission ou la commémoration de notre bicolore. Donc 18 mai reste pour nous et haïtiennes, une date marquante. Nous disons très bien que cette date rappelle deux événements. La création du drapeau et ensuite la création aussi de l'Université d'État d'Haïti. Voilà comment nous avions essayé de vous faire vivre l'événement qui est notre événement. Donc, nous allons prendre congé de vous. Donc, le rendez-vous, ce sera l'année prochaine pour une autre émission, pour une autre commémoration. Nous tenons encore à saluer tous les membres, tous les Haïtiens de la communauté haïtienne de France, toutes les personnalités que nous n'avons pas eu la chance de citer leur nom, mais vous savez très bien, vous êtes toujours avec nous et nous sommes toujours avec vous. Le maire d'Épinay, que nous ne pouvons pas passer de lui parce que c'est quelqu'un qui est toujours avec nous. L'ambassadeur ou le chargé d'affaires, Azor Fristel, M. Jacques Nézy, Mme Hibiscus ou Mme Gadi Paul, de Jusqu'à France, je ne dois jamais ne pas citer ton nom, mon ami, Mme Yveline Altidor et autres, que puis-je ajouter? Rendez-vous l'année prochaine, 18 mai 2021, même rendez-vous, même chaîne, même station, pour même petit bagage là. Bon, madame, et je ne peux pas partir aussi sans citer le nom d'une grande dame qui a marqué son temps dans la communauté, mais qui travaille de près et même de loin avec certaines personnalités. Madame Carole Mehu, nous sommes avec vous parce que nous savons que vous êtes toujours avec nous et derrière nous. Encore une fois, Madame Mehu, chapeau. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à bientôt pour une autre commémoration. Je vais parler de 2021, toujours avec l'Hibiscus, sans oublier Débat Chaud et les autres associations de la communauté haïtienne de France. Bonsoir, à la prochaine.